On me demande souvent quelle est mon origine et moi je me demande quelle est l'origine des expressions bizarres que vous employez des fois. Alors, c'est parti pour découvrir ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression tenir la chandelle. Mais avant cela, on va voir quand est-ce qu'on l'utilise. Je tiens la chandelle. Pour mon prochain anniversaire, j'espère que j'aurai un mec. Et bah, c'est quoi ça? J'ai acheté des bières, il y a Yann qui vient ce soir. Ah ouais, cool, on va faire la fête? Non. Non, on va jouer aux échecs, nous. Mais c'est ce jeu à deux. Bah oui. Et ben au moins tu pourras, je sais pas, compter les points ou me regarder, ou apprendre. Ouais, en gros, je vais tenir la chandelle. Yeah, super! Vous l'avez compris, tenir la chandelle signifie de se sentir inutile, d'être seul au milieu d'un couple. Mais d'où ça vient? Avant le 19e siècle, l'électricité et les lampes de chevet n'existaient pas. La haute société disposait de valets, et à quoi bon d'avoir cette main d'or et ne pas l'utiliser pour tenir la chandelle? Sauf que souvent, cela arrivait pendant des moments très surprenants. En effet, la bourgeoisie était bien coquine et elle préférait faire l'amour avec de la lumière. Vous l'avez probablement deviné, les serviteurs tenaient les chandelles pendant les ébats sexuels de leur maître et c'était tout à fait normal. De dos évidemment, puisqu'ils tenaient beaucoup à la pudeur les maîtres. De l'autre côté, dans certaines cultures et milieux comme le milieu royal par exemple, la virginité était d'une importance extrême. Alors pendant les noces, le valet, qui dans ce cas était une personne de confiance, avait le rôle de vérifier cela. Il attendait devant la chambre jusqu'à ce que l'acte finisse et ensuite il rentrait avec sa petite chandelle pour vérifier si la tache de défloraison était bien là. Personne ne dit en revanche ce qui se passait lorsque la tache n'était pas là. Il serait curieux quand même de savoir pourquoi les bourgeois appelaient leurs employés assister à leurs ébats sexuels alors qu'ils pouvaient juste mettre un support à la chandelle, par exemple. Après, très probablement, le valet leur chantait des berceuses vu que souvent c'était des enfants. Bref, voilà l'histoire incroyable de l'origine de l'expression tenir la chandelle. On retrouve cette expression en plusieurs langues, mais il y a aussi des variations. En Bulgarie, par exemple, on dirait Какво ще хода да им света, бе, вате? Какво ще хода да им света, бе? Нема да хода да им света. Et няма да хода да им света. Ce qui veut dire, pourquoi moi je vais aller leur servir d'une lampe? Et c'est très proche au sens d'une lumière qui est là et qui est un peu trop. Au Chili, on dirait tocar el violon, ce qui veut dire jouer le violon. Apparemment, ils préféraient la musique à la place des bougies. Ou peut-être ils avaient des supports pour les chandelles. Et enfin, en anglais, on dirait to be the third wheel, ce qui signifie être la troisième roue. Ce qui me rappelle qu'en français, il y a une expression assez similaire, être la cinquième roue du carrosse. Peut-être il faut faire une vidéo sur ça. Écrivez-moi un commentaire si vous voulez. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous vous sentez un peu plus français maintenant. À la prochaine pour des nouvelles découvertes d'origine. Salut! Si vous avez des équivalents de cette expression en d'autres langues et d'autres propositions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ci-dessous. Et mettez un pouce bleu. Et mettez un pouce bleu.